connaît l'histoire. On les a invités dans une cérémonie. Quelle cérémonie? Mariage. Quel mariage? Coutumier. Je ne sais pas ce que Christ va faire, mais je sais que c'est bon. Si à l'époque les gens rentrent dans l'église pour leur dire qu'il va aller se marier, mais je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Aha. Mais lui, il est parti dans un mariage coutumier. Tu sais, quelqu'un a dit, beaucoup de gens demandaient que non, il y a certaines choses que nous, on dit que c'est le péché, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. La personne a dit que non, tu n'es pas obligé que tout ça là c'est écrit dans la Bible, tant qu'on a déjà Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est dans ton corps maintenant qui va te dire ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Est-ce que quelqu'un me souffle là? On montre là-bas qui sont écrits et tu ne peux pas filmer. Même si ce n'est pas écrit là-bas, le Saint-Esprit qui est dans ton corps va te dire le reste qui n'est pas écrit ici. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. So, ils sont partis dans cette fête. Christ et sa famille. La même année que Christ est déjà invité dans ta fête. La fête de 7 mois. Parce que tu vas traverser en beauté. Arrivé, quelque chose s'est produit. Verset 3. La Bible dit, il n'y a plus rien. On ne sait pas pourquoi il n'y a plus rien, mais c'est comme le monsieur a prévu. Mais peut-être, il y a beaucoup de sous là. Oui, oh. Les gens qui voient, peut-être le monsieur a prévenu, pour voir décasser. Mais le buveur, ils sont venus. Une seule personne a fini une casée. Il a terminé une casée qui ne pas encore. C'est le même qui a fait en sorte que le calcul de mission soit foyer. Les gens qui mangent plus, qui n'en même pas, le glouton des numéros 1, catégorie. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Amen. Ils viennent, ils sont tous terminés. Maintenant, les invités, vrais, ils sont déjà arrivés, les gens qui sont contribués, les gens qui sont prêts pour donner, ils sont venus, mais il n'y a plus. La Bible dit, maintenant qu'il n'y a plus rien, personne ne sait plus quoi faire. Gloire à Dieu qu'il y a toujours des gens qui connaissent quoi faire dans ton équipe. Amen. Tu n'as pas bien compris. Gloire à Dieu qu'il y a toujours des gens qui connaissent quoi faire dans ton équipe. Amen. Tu ne sais pas que tu es dans la même équipe avec Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Toujours, il connaît quoi faire. Ils sont partis voir Marie. On est con. En tout cas, je ne sais pas si c'est eux qui sont partis voir Marie. Parce que, je ne sais pas, ce n'est pas écrit là. Mais la Bible nous dit seulement que Marie est venue voir Christ. Ça veut dire que c'est comme Marie, c'est, comment vous dire, la situation l'a touché. Obligé d'aller dire à Christ qu'il y a un manquement. Mais attends, il sait que son fils, comment vous dites les gens qui fait le païen, comment vous dites, le vin de Pamba, hein? Marafoutier. Ça. Il sait que Christ n'est pas un marafoutier. Il ne mange pas, il ne fait pas le vin de Pamba. Ce n'est pas une cultivateur qu'on veut dire que non, il a déjà beaucoup planté comment vous dites, le petit qu'il utilise à l'époque pour fabriquer les raisins, si c'est les raisins, pour fabriquer le vin. Christ ne connaît pas tout ça, mais pourquoi Marie est partie nous voir? Marie a vu dans le corps de Christ une autre dimension de personnage. Amen. Quelqu'un qui peut faire quelque chose avec quelque chose. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Amen. Il est parti aller nous voir. En attendant, Christ n'est pas venu avec quelque chose en disant que non, je vais ajouter le poisson. Non.
Mais elle connaît que le monsieur là a quelque chose autre dans son corps. Parce qu'elle suivait depuis qu'il est né. Elle a vu que non, celui-là n'est pas normal. Ça, c'est un homme abnormal que Dieu voit là. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Voilà pourquoi il a dit à ses disciples. Toute chose qu'il va vous dire de faire, hein? Faites-le. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ok. Maintenant, le vin est fini. On ne sait plus quoi faire. Ils sont partis trouver Christ. Christ a dit, regarde ici. Il y a quoi qu'on a en main. Voilà pourquoi il faut que tu aies toujours quelque chose en main. Quelqu'un me souffle là? Parce que Dieu ne peut pas produire miracle à travers rien. Il produit miracle à travers quelque chose. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il produit miracle à travers quelque chose. C'est le magicien qui va te dire que voilà la vie, voilà la vie, tiens, quelque chose est venu. Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Et cette fois-là, Christ a regardé, il a demandé. Il est en train de regarder à droite. Et à droite est rempli de comment on dit? Vase d'eau. Le porc, non? C'est les vases. Et cette vase est remplie de l'eau. Le moment qu'il regarde le côté là, c'est disparu. J'espère que ce qu'on est en train de penser là, c'est pas ça là que l'homme là-bas. Parce qu'on est en train de regarder, voir, il est en train de regarder l'autre côté. Et l'autre côté qu'il regarde là, tout ce qui est là-bas, c'est l'eau. En tout cas, on ne sait pas ce que lui va faire là-bas. Il a demandé, il y a des vases là-bas, oui. Il y a quoi dedans? C'est vide, rempli. Rempli et tous avec l'eau. Rempli. Aussi, bêtement, moi, si Christ te dit faire quelque chose, bêtement, fais ça. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Si Dieu te dit faire quelque chose, tu verras, bêtement, fais ça. Ne pose pas de questions. Si ça ne te donne pas le bon résultat, tu peux poser des questions. Si tu fais ça la manière qu'il t'a dit de faire, maman, il n'y aura jamais de questions que tu vas poser parce que c'est là pour ton bien. Est-ce que quelqu'un me souvient? Souviens-moi bien. C'est comme ça qu'ils ont respecté. Ah, ils nous aident de transporter l'eau. Est-ce qu'il y a un problème là? On transporte. Ok, tout le monde transporte. Et choix. L'homme là devient fou. On m'a dit qu'il est fou. Mais maintenant, je vois que la folie là déjà soulevé la tête. Comment on va remplir l'eau? On dit que c'est 20 qu'on veut. Et le monsieur là nous dit de remplir l'eau. J'espère qu'il n'est pas allé servir les gens l'eau à boire. En disant que c'est une ça, c'est là le mensonge numéro 1. L'eau dit ferme ta bouche, fais seulement ce qu'on a dit de faire. C'est pas toi qui vas faire le mieux, fais seulement. Ok, on va faire. Bra, on soir. Bra, on soir. Il dit c'est fini, oui c'est fini. Et les choses que moi je sais concernant mon Dieu, c'est que chaque fois que Dieu fait quelque chose, maman, c'est toujours suffisant. Il ne foire jamais son calcul. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est toujours suffisant. Je ne sais pas comment il connaît combien de gens qui ne pas encore boire. Mais il a seulement dit le douche sera rempli. Le mec qui ont fini rempli, il n'est même pas allé commencer à parler en langue. Takotokoto, shaba. Transforme. Il n'est pas transformé. Non. Tout ce qu'il a déjà fait, c'est déjà en esprit. Il dit rempli. Le moment qu'ils sont venus remplis, il dit goûte ça. Le moment qu'on a goûté, hey! Ce qu'on n'a jamais vu, maman, ce que tu n'as jamais vu, ça va te cogner le mois là. Ah, ton ami cherche le problème. Il est rempli. C'est maintenant que mon message commence. Remplis. Ils sont remplis. Donc, le moment que les gens goûtent, quelque chose se produit. Ici, maman, c'est pour te dire que le Dieu que tu adores, je suis là ce matin de présenter quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a la puissance de changement. Jésus-Christ qui change. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Jésus-Christ qui fait quoi? Qui change. C'est ça mon message ce matin.
choses. Est-ce que quelqu'un me souffle? Les gens ne voient pas le miracle dans l'eau, mais Christ a vu le vin dans l'eau. Est-ce que quelqu'un me souffle? Je vais annoncer dans le corps de quelqu'un. Tu ne sais pas comment terminer l'année là. Christ, il connaît comment tu vas terminer ça. Tu ne sais pas comment réussir l'année là. Il connaît comment tu vas réussir. La Bible dit, le vin est fini. Personne ne sait pas quoi faire. Mais il y a quelque chose qui connaît quoi faire. Il a transformé l'eau là. Il a transformé l'eau. Et l'eau est devenue la solution. Solution sortira de ta situation. Ah, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Je répète encore. Solution sortira de ta situation. Oh les gars. Je ne sais pas l'endroit que tu es coincé. Mais l'endroit que tu es coincé là, c'est toi la foi. Maman, il y a une élévation là-bas. Est-ce que quelqu'un me souffle là? On se manque de moi, je m'en fous. On parle de moi, je m'en fous. Mais dans la situation là, impossible là, il y a la possibilité que Dieu voit. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Personne ne voit pas le vin dans l'eau. Mais Jésus-Christ a vu le vin dans l'eau. Personne ne voit pas l'enfant dans ta stérilité. Mais Jésus-Christ voit l'enfant dans la stérilité. Personne ne voit pas le mariage dans ce problème-là. Mais Christ voit le mariage dans le célibat. Est-ce que quelqu'un me souffle? À partir d'aujourd'hui, je prophétise dans ta vie. La situation là, qui est comme le collier. Maintenant, va sortir la solution. La solution que Dieu n'espère pas. Dieu va te donner ça. Est-ce que quelqu'un me souffle? C'est ton papier. Prends ça cadeau. C'est pour toi. Maman, c'est pour toi. Maman, c'est pour toi. Maman, c'est pour toi. Si ton âme est sur le plus fort, prends ça cadeau. On ne sait pas quoi faire. Pasteur, je ne connais plus rien. C'est compliqué. Maman, laisse-moi ça. Dans ta situation là, toi, tu ne vois rien que la mort. Tu ne vois rien que l'échec. Tu ne vois rien que la pauvreté. Mais Christ a un autre Dieu. Christ a une autre manière. Il a vu quelque chose que tu ne vois pas. Maman, il connaît que dans la situation là, bientôt on va te célébrer. Maman, tu n'as pas bien compris. Dans la situation là, la situation de chercheresse, la situation de pauvreté, Christ va faire sortir l'abondance. Il va faire sortir la prospérité. Les gens vont te demander, madame, qu'est-ce que tu vas faire? Maman, c'est pas toi. C'est quelqu'un qui change la situation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le qui est mort à la troisième jour. Il s'est ressuscité. Voilà encore. Il change. Il soulève la vie entre la mort. Maman, il fera quelque chose dans ta vie. Est-ce que le cas de souffle? C'est lui qui a su à la croix de terre. C'est lui qui te le passe au matin. Est-ce que le cas de souffle? Je ne sais pas quelle dimension que Satan t'a mis par terre. Mais je t'annonce que le ténèbre a une autre dimension qui va te soulever. Est-ce que le cas de souffle? Je ne suis pas là pour prêcher un message qui m'a encore décloué. Tout souffre d'abord. Je ne t'ajoute pas encore la souffrance. Tu es déjà en enfer parce que si je ne te parle encore que tu vas mourir, que tu vas souffrir. Tu vas dire, pasteur, je suis déjà moi-même. Je souffre même. Si tu n'as pas un autre message de consolation, un autre message pour me soulager, pour m'aider, Jésus-Christ a fait ça. Il n'est pas venu avec un message de condamnation. Non. Il a venu avec un message de consolation. Il a consolé celui qui est malade. Celui qui sont paralysés, il a donné la vie. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Sors! Je vous dis, maman, je suis là pour aider. Celui que Satan a en train de faire tomber le fruit de la foi. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Parce que c'est dans l'abondance. Dans l'abondance. Je répète, dans l'abondance. Je répète, dans l'abondance. Maman, de ton espoir, que l'Éternel fait produire quelque chose dans ton corps. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Et c'est à travers la foi, à travers ce que tu espères, que Satan aussi affaibli. À partir d'aujourd'hui, ce que Dieu fait dans ton corps, c'est Satan qui paiera le prix. La mère de Satan, est-ce que quelqu'un me souffle là? En toi, on va voir
qu'il n'y a pas assez, personne, la Bible dit verset 3, c'est fini, c'est fini. Personne ne sait plus quoi faire. Le moment de ta vie, maman, nous tous, on arrive dans une situation, dans une dimension dans la vie, qu'on ne sait plus quoi faire. Tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait, on ne sait plus quoi faire. Mais si tu laisses Christ gérer la situation, il connaît quoi faire. On se trancasse pour rien. Tu vas veiller avant ton temps. Voilà pourquoi Marie n'est pas tremblée. Pour éviter le jeûne, la prière, pour éviter tout, il est parti direct. Il dit, ah, on manque de telles choses. Maman, c'est ça qui est tendance aujourd'hui. Maman, tu peux éviter le jeûne, tu peux éviter tout ça là. Il soumet sur le moment que tout laisse Dieu dirige au milieu de la situation compliquée. Maman, tu sortiras vivant. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Parce que la situation là a une mission. C'est pour te rendre faible. C'est pour te donner la honte. Imagine d'abord dans une grande fête. On dit que le dé est fini. On ne même pas comment. Est-ce que ça c'est pas une honte totale? Mais Christ est venu. Il a sauvé l'honneur de cette mariage. Christ dans ton corps, c'est pour sauver l'honneur de ton corps, l'honneur de ta vie. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Je ne sais pas d'abord qu'on espère que tout tombe, mais tout ne tombera pas. Je ne sais pas d'abord qu'on espère que tu vas encore venir mendier, tu vas encore réfléchir chez nous, tu vas encore demander, pardonnez-moi, pardonnez-moi, c'est terminé aujourd'hui. C'est terminé. Ça c'est pour te dire, il voit la possibilité dans l'impossibilité. Il fait sortir la possibilité au milieu des possibilités. Quelle est la situation que tu pensais que c'est possible? Comment c'est possible ce matin? Quelqu'un me souffle là? Je répète encore, c'est possible ce matin. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Je déclare encore, c'est possible ce matin. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Maintenant, si tu regardes, lis-moi verset 7. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'à bord. Amen. Imagine, si aujourd'hui, quelqu'un veut faire une telle chose, que tu dis qu'on va faire sortir le vin, on va faire sortir le vin dans l'eau. Maman, quelle parole, tu es devenu stupide. Imagine que tu dis aux gens quelque chose qui ne résonne pas avec l'humanité, avec leur raisonnement, avec la science, avec médecine, et tu commences à parler un langage que les blancs ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas, les gens ordinaires ne comprennent pas. Maman, tu es bête, tu es maboule. Dans leurs yeux, il n'y a rien dans ta tête que le vin. Si aujourd'hui on dit non, il n'y a pas de problème, fais-moi sortir l'eau, on va transformer ça, personne ne te croira pas. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est pour te dire, malgré tout ça, la Christ n'est pas demandé la vie de la personne. Il n'est pas demandé la vie de personne. Voilà pourquoi il y en a aujourd'hui, il va faire quelque chose dans ta vie sans demander ton avis. Ah, tu n'es pas bien compris. Je dis, Christ va faire quelque chose dans ta vie sans demander ton avis. Je répète, il va transformer la situation là sans demander ton avis. Maman, il va t'élever sans demander ton avis. Il va te faire marier sans demander ton avis. Il va te guérir sans demander ton avis. Il va te faire voyager sans demander ton avis. Maman, l'Éternel va coller à toi l'Esprit Saint qui va transformer ta vie. Si tu n'obéis pas Dieu avant, maman, à grande surprise, tu vas commencer à respecter la volonté de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me souffle? Dieu peut te transformer spirituellement sans ton avis et l'Éternel va le faire. Je dis l'Éternel va le faire. Je dis l'Éternel va le faire. Maman n'est pas surpris que les gens qui sont parmi
de vin dans l'eau, est-ce que c'est un être humain que Dieu ne peut pas faire déposer son esprit? Celui que tu appelles ma boule, celui que tu appelles pécheresse. Est-ce que quelqu'un me sauve là? C'est ça ma vie, maman. Ma mission, c'est pour montrer à tout le monde combien de fois que l'Éternel doit être respecté. C'est ça ma mission. Que les gens doivent respecter Dieu et que les gens doivent connaître que leur vie dépend de l'Éternel. C'est ça ma mission. Est-ce que quelqu'un me souffle là? La manière que Dieu amène ça, ça ne me regarde pas. Ce que moi je veux, ce que moi je sais, c'est que tu dois reconnaître que chez Nganga, tu ne trouveras jamais la solution. Amen. Tu dois reconnaître que tu ne dois pas avoir peur des sorcières. Que tu dois reconnaître que s'il y a quelqu'un que tu devais peur ou trembler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est ça ma mission. Amen. Et c'est ça que je fais. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Je ne suis pas dans cette catégorie d'église où des pasteurs qui est content, ils voient le fidèle qui sont saints. Saints. Mais la sainteté là, c'est pour te déplaire toi-même. Quelqu'un me sauve là? Tu dis ne porte pas boucle d'oreille, il ne porte pas boucle d'oreille. Maintenant, je pose question à quelqu'un, je dis, c'est quel qui est important? Que la personne respecte l'Éternel dans une manière convaincante ou respecte ton, comment on dit, ta manière de prêcher ou ta manière de faire. En attendant, il te fait ça dans l'hypocrisie. C'est quel qui est important. Voilà pourquoi la Bible dit, laisse chacun pour son maître. C'est lui qui va le juger. Amen. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Pour moi, c'est préférable que ton relation avec Dieu soit mieux. Et ne fais pas l'hypocrisie. Montre toi-même comme tu es. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Voilà le chanson là qui dit que je viens vers toi comme je suis. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Je n'ai pas te prêcher un message qui va te transformer comme cow-boy. Non, sois toi-même. Si tu respectes les règles de l'église, et dehors. Non, et dehors. Est-ce que vous comprenez qu'il y a certains gens, ils ont confondu le règle de l'église et le règle de la Bible? Est-ce que quelqu'un me sauve là? La Bible nous a dit d'habiller modestement. Mais certains, ils ont amené leur manière. Tu ne peux pas porter boucle d'oreille, ce n'est pas dans la Bible. Il dit habiller modestement. Je vous pense que dans la Bible. Habiller modestement signifie ne pas exagérer ton habillement. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Habiller modestement. Est-ce que tu sais qu'il y a une manière que l'homme aussi peut habiller dans une manière indigne? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ce n'est pas seulement la femme. Alléluia. Il y a une manière aussi que Dieu t'a béni et tu habilles comme quelqu'un pauvre. Maman, tu es en train de faire couler l'âme dans les yeux de l'Éternel. Parce que ton habillement et la manière que tu fais fuir les gens. Parce que la Bible dit, ce que tu peux faire pour bloquer la vie de quelqu'un, pour devenir un obstacle, pour quelqu'un de ne pas accepter Christ, c'est mauvais auprès de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il y a une manière que je peux habiller comme saint. Mais c'est vous qui avez cette manière d'habillement. Et vous-même à tituler ça saint. Ça, c'est pas la sainteté, ça, c'est la stupidité. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui, ça, c'est la stupidité. Parce que si quelqu'un voit et dit que non, ça là, c'est pas la peine. J'enlève mon corps. La Bible dit le sang de la personne, c'est sur ta tête. Deux choses que tu peux faire qui peut bloquer quelqu'un pour accepter Christ. Le sang là sera sur ta tête. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. On peut parler de la loi ou de la manière que l'Alliance chrétienne fait pour eux. De la manière que l'Église profonde fait pour eux. Maman, la Bible n'est pas divisée. C'est l'homme qui amène le système. Oh, la manière que le chapelle de vainqueur fait pour eux. La manière que l'Assemblée de Dieu fait pour eux. Chacun croit que pour eux c'est le plus meilleur. C'est le meilleur, c'est mieux que eux. C'est mieux bien, c'est mieux bien. Maman, Chifo. Si tu regardes dans toute église là, même ici là, si tu regardes dans toute église là, que tu pensais que comme ils sont saints, si Dieu vient,
On va te dire que dans l'église, l'alliance chrétienne, catholique, comment on dit, la vie profonde là, et tout ce monde-là, comment on dit, assemblée de Dieu. Si on te dit que c'est seulement 2 personnes ou 3 personnes qui passent par là au ciel, qu'est-ce que tu vas dire? Non, qu'est-ce que tu vas dire? Toi, tu pensais que votre message marche, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Satan aime couverture. Il aime cacher quelque part. Et c'est lui le chef d'hypocrisie. Maman, c'est mieux que tu me montres ta personne. Pour que si je veux t'aider, je peux t'aider. Mais si tu pas construire tous les jours, en attendant, tu ne manges pas. En attendant, quand tu n'es pas encore mangé, tu vas aller dire à qui que tu n'es pas encore mangé et la personne va te venir à manger. Sauf si tu me montres que tu es déjà saint, je n'ai plus la peine que tu te prêches le message de la sainteté. Mais sans savoir qu'en secret, tu es plus que le diable. Ta mentalité est stupide. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est à la fin de tout. Mais ça, ce que je vais prêcher, ça ne fait rien dans ton corps. So maintenant, on va t'aider comment? Voilà le don voleur qui sont poussés avec Christ. L'autre a dit, hey, sauve-moi. Il est sorti de la chair. Il a demandé. Mais l'autre voulait toujours faire son orgueil. En mourant même, il fait l'orgueil. Christ a dit, parce que toi là, tu as réellement dit la vérité de ta personne. Tout n'est pas caché. Voilà pourquoi les gens qui vont aller au ciel, c'est les gens qui sont ouverts avec l'Éternel. Amen. Je vous parle aujourd'hui. Vous qui m'attendez aujourd'hui. Je m'en fous la dimension de ton spiritualité. Mais les gens qui vont aller au ciel, c'est les gens qui sont ouverts avec l'Éternel. Et quiconque qui est ouvert avec l'Éternel, Dieu nous communique les choses chaque moment. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Et le message, il ne donne pas un message pour l'enchaîner. Parce qu'il y a certains gens, s'il accepte Christ, la manière qu'il va prêcher, c'est comme il met le manteau pour que les autres ne traversent pas. Non, maman. Est-ce que quelqu'un me sauve là? La manière que Christ a prêché son message, c'était facile. Il dit, si tu ne crois pas à ce que j'ai dit, au moins je crois à ce que j'ai fait. So, dis-moi maintenant que je mens. So, il a facilité les tâches. Il dit, vous les pharisiens, vous ne devez pas rentrer, vous ne laissez pas les gens rentrer. Hypocrite comme vous êtes. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, aujourd'hui, l'Éternel est en train de nous dire qu'il y a une situation que tout éprouve, que tu ne peux pas aider toi-même. Il y a une situation que tout éprouve aujourd'hui. Si tu n'acceptes pas ce qui te parle, tu vas rester dans la situation. Si tu laisses l'orgueil et tu acceptes, maman, montre ton descend, ton miracle est devant toi. Fais ton choix. Il y a 4 personnes, fais ton choix. Sois ici. Le moment que Christ a fait ce qu'il a fait, beaucoup commencent à réjouir. Mais comment on est déjà sous? Et celui-là est venu. Mais si vous regardez bien le message là, il ne parle pas de boisson alcoolique. Parce que leur langage, leur confession a dit qu'on est déjà sous. Il nous a amené un vin qui est bon, qui est sucré. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, je vous dis que ce que Dieu les a donné, ce n'est pas pour le soulard. Jésus-Christ, parce qu'il y a un passage biblique que tout le soulard connaît. Le soulard néo, le soulard chrétien, le soulard païen. On ne sait même pas qui l'a dit ce passage là. C'est comme dans le ventre de l'homme, mais il naît avec le passage là. Que s'ils sont comme ça, ils ne connaissent pas la loi que ça se trouve dans la Bible. Non, ils connaissent seulement que c'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ a transformé là, on a consulé. Alléluia. On n'a pas dit que Christ a transformé l'eau en regard. Il n'y a pas beau fort, il n'y a pas beau faible, il n'y a pas pisse, au pisse. On n'a pas dit après que tous sont nous. Chacun commence à connaître la tête. Montre-moi la route. La route, non, c'est pas là-bas. Le poteau là, non, les gens là, c'est vous ne donnez pas. Au milieu de la route,
n'a pas le poteau les gens. Alléluia. La Bible n'a pas dit que les gens là commencent à. Ils sont finis, chacun casse la bouteille. Tu me connais? Hein? Tu me connais? Tu pensais parce que tu es devenu un dinosaure. En attendant la personne qui est en train de parler, c'est pour nous. Il y a une manière que tu es déjà sous, tu es déjà dans une autre dimension, maman. Ta mentalité, la manière que tu fais les choses, ce n'est plus humaine. Tu es devenu extraterrestre. Toutes les choses que tu vois, c'est exagéré. Le petit tour devient grand tour. La route qui est tordue devient maintenant escalier. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Et tout va maintenant caniveau, ça c'est piscine. Holy Ghost! Alléluia. Ça c'est piscine. Christ a fini et tout le monde est content. C'est ça les choses de l'Éternel. La Bible dit la bénédiction, Dieu bénit. Et sa bénédiction, il n'ajoute pas de chagrin. So, mon message pour vous aujourd'hui, c'est que tu as quelqu'un dans ta vie. C'est un changeur. Christ est changeur. Il change de situation. L'endroit que tout le monde ne voit rien, lui il voit quelque chose. C'est ça l'objectif de mon message. Que tout endroit que les gens ne voient rien, lui il va faire sortir la solution. Que la situation, chaque tribulation que tu traverses, chaque situation que tu traverses, maman, il y a une solution qui est là. Voilà pourquoi c'est impossible que tu meurs dans la situation. Si Dieu est avec toi, on monte, on descend. Tu vas dormir un jour, tu te mets debout. Le moment que tu comprends seulement, la situation est changée. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Le moment que les autres voient la sérénité en toi, Dieu voit la fécondité. Voilà pourquoi il continue à dire à Abraham que tout sera. Il était Abraham. Il dit que tu seras Abraham. L'autre sera Sarah. En attendant, il n'y a pas d'enfant. Depuis la première année, l'Éternel leur parle. Mais eux ne voient pas la possibilité de l'enfant. Mais Abraham crut quand même. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Mais il ne voit pas. Mais Christ voit qu'il y a une possibilité que Sarah puisse accoucher. Mais si tout le monde a déjà dit qu'il n'y a pas la possibilité, voilà mon message, le corps de mon message. Que la situation que tout le monde ne croit jamais que tout s'en sortira. C'est la gloire que Dieu va te faire sortir. C'est la gloire que Dieu va te faire une surprise. Est-ce que quelqu'un est sûr? Maman, si c'est toi qui l'Éternel parle, lève-toi et tiens la main avant la péché de Jésus-Christ. Lève-toi et tiens pause. Que tu ne peux pas s'en sortir. C'est la gloire que Dieu va te faire sortir. C'est la gloire que l'Éternel va te faire sortir. Au nom de Jésus. C'est les choses compliquées. C'est les choses qu'on ne voit pas. C'est les choses qu'on n'espère pas. Mais tant que tu as ta foi, voilà pourquoi on dit l'impossibilité n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il dit pour les hommes, ça là c'est possible, mais pour l'Éternel, tout est possible. À la fin de tout, après 27 ans, Abraham a finalement reçu ce que Dieu a dit. Ça veut dire que ce que Dieu a dit de parler depuis la première année jusqu'à 27 ans, l'Éternel n'est pas changé la bouche. Voilà pourquoi je suis venu tout matin pour t'annoncer que ce que Dieu t'a promis depuis longtemps, il n'est pas encore changé la bouche. Si Dieu t'a fait une promesse, écoute-moi très bien, ça toi qui ne parle maintenant. Si Dieu t'a fait une promesse, ce qu'il t'a dit, par vision, par révélation, par prophétie, il ne change pas la bouche. Ça va se réaliser. Je ne connais pas le moi là-haut. Je ne connais pas ce que Dieu a prévu. Mais je suis là pour te dire que ça va se réaliser. Je dis ça va se réaliser. Je dis ça va se réaliser. Au nom de Jésus. Ça va se réaliser. Après 27 ans, ça s'est réalisé. Pour toi, n'est pas encore même 5 ans. Pour toi, n'est même pas encore 2 ans. Pour toi, n'est même pas encore 5 ans. Si c'est l'Éternel, ça va se réaliser, papa. Si on n'est pas tremblé.
Ne laisse pas que Satan te pousse pour devenir rebelle. Ne laisse pas que Satan te pousse pour dire c'est où. Ah, calme-toi. Maman, calme-toi. Ça va se réaliser. J'ai dit ça va se réaliser. Je répète, ça va se réaliser. Si tu crois encore, je dis ça va se réaliser. Je parle encore, ça va se réaliser. Je répète encore, ça va se réaliser. Tant que tu as déjà accepté, maman, c'est déjà fait. Je dis tant que tu l'as accepté, c'est déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus, que les promesses qu'il t'a données, je ne sais pas, il t'a trouvé où? Vous devez connaître où? Est-ce que c'est dans le rêve? Est-ce que c'est à travers un véritable pasteur, un véritable prophète, qu'il t'a prophétisé, qu'il t'a parlé? Mais c'est comme ça ne peut pas se produire à cause des situations qui ne te finissent pas. Si Dieu a fait sortir le verre dans l'eau, l'Éternel va faire sortir la réalisation de ta prophétie au milieu de la complication de ton problème. Amen. Si tu as compris, dis Amen. Et maman, ça va se réaliser dans une manière que même toi-même, tu seras étonné. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui, n'abandonne pas seulement, garde tes rêves. Garde tes rêves. Garde seulement la puissance de cette vision. Je répète, si c'est un véritable homme de Dieu qui t'a prophétisé, si c'est un véritable prophète qui t'a annoncé, où Dieu lui-même t'a ouvert les yeux et tu as vu ça longtemps, même si c'est dans l'âge de 20 ans. Abraham, il était 75 ans, jusqu'à 100 ans. C'est pour te dire, maman, je ne connais pas quel âge que Dieu t'a montré ça. Quel âge que Dieu t'a donné cette promesse. Mais il y a une chose qui va se réaliser. Il y a une chose. L'Éternel garde toujours sa parole. Je dis l'Éternel garde toujours sa parole. Je répète, l'Éternel garde toujours sa parole. Je répète encore, Dieu garde toujours sa parole. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche a dit, ça me va faire quoi? Je n'ai pas entendu, ça me va faire quoi? Je n'ai pas entendu, ça me va faire quoi? Je n'ai pas entendu, ça me va faire quoi? Maintenant, c'est déjà terminé. Tout le monde ne sait que pas faire. Qui va me dire ici qu'il n'est pas encore entré dans une dimension de situation que tu es au milieu de la route et tu ne sais que pas faire? Même là, à chaque que nous parlons, il y en a beaucoup. Tu es dans un nuage de décisions. Est-ce que si l'endroit que tu te trouves, c'est sa volonté, alors ne bouge pas. Il va te trouver là-bas. Maman, il y a toujours la lumière à la fin de chaque tunnel. Amen. La Bible dit, l'âme aux yeux, c'est pour toute la nuit. Mais le matin vient la souris. Amen. Ton sourire, c'est le sourire que vous dites. Ton sourire, personne ne peut pas contester. Amen. Je ne sais pas combien de fois que tu discutes avec l'Éternel. Mais il a regardé ces vases. Ces vases étaient vides. Il t'a regardé, tu étais vide. Il te remplit. Aujourd'hui, il y a des anges qui te remplissent. Amen. J'ai dit, il y a des anges qui te remplissent. Amen. Tu as dit que nous sommes déjà vidés la tête de ma fille. Il y a des anges qui ont été de remplir sa tête. Amen. Oh, nous sommes déjà vidés mon mari. Il y a des anges qui ont été de remplir ton mari. Amen. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Et après le remplissement, c'est le miracle qui se produit. C'est pour te faire comprendre qu'au nom puissant de Jésus, si Christ a sauvé la honte de ces gens, il semble là, la honte qui devait t'arriver, c'est déjà sauvé. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, elle ne sait pas quoi faire. Mais Christ connaît quoi faire. Tu ne sais pas comment tu peux finir l'année là, dans le succès. Mais l'Éternel sait comment tu vas terminer. Amen. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Amen. Tu ne sais pas comment tu vas passer la fête là. Oh papa, je ne comprends plus rien. Maman, ne t'inquiète pas, il y a une surprise qui arrive. Amen. Tes enfants ne manqueront de rien. Amen. Tes enfants ne regarderont plus les autres comme avec les yeux de mépris jamais. L'Éternel va te couvrir la honte. Je dis, Dieu va te couvrir la honte. Dieu va toucher les gens pour couvrir cette honte là. Maman,
tu ne sais pas quoi faire, mais l'Éternel connaît quoi faire. Tu ne sais pas comment s'en sortir, mais Dieu connaît la route. Est-ce que quelqu'un est sous là? Et l'Éternel qui est devant, il va te faire sortir de la route là. Maman, papa, il va te faire sortir de la route là. Est-ce que quelqu'un est sous là? J'essaie de faire quelque chose, mais l'argent n'est pas complété. Je ne sais pas quelle manière que je vais trouver encore. Je regarde que, ah non, si je ne fais pas, cela est honte. Maman, si tu crois cette message, il y a un miracle financier que l'Éternel peut passer par n'importe porte. Maman, ça va coller tes mains. Ça va coller ta vie. Ça va coller tes mains. Ça va coller ta vie. Si tu crois, tu as pas de main. Est-ce que vous connaissez pourquoi c'est pas tout le monde qui est prophétique? Il y a différentes prophéties et prophétiques. Les vrais hommes de Dieu prophétisent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit, et ça c'est la liste. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Non. Voilà pourquoi la majorité n'aiment pas rentrer dans la prophétie. Ce n'est pas tout le monde qui parle de l'Éternel, et l'Éternel accepte. Et ce qui est important dans cette parole prophétique, c'est que maman, il y a certaines dimensions de ta vie que s'il n'y a pas de parole prophétique qui tombe sur ta tête tous les jours, tu ne s'en sortiras pas. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Amen. Oh oui. Oh oui. Dans la Bible, c'est toujours parole prophétique qui fait sauver la situation compliquée. Amen. Il n'y a plus l'argent, il n'y a plus de nourriture. Prophète de l'Éternel sauve, il dit des prophétises. Tant que Dieu existe, lendemain, en même l'heure, là-bas, il y a l'abondance. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il a parlé. Il a parlé. À la fin de tout, quelqu'un sont donné par lui, c'est impossible, tout part de toi-même. Même si Dieu ouvre le ciel, ça ne peut pas se produire. Mais comme l'homme de Dieu a déjà prophétisé, parce qu'il a ses dons, il a cette puissance que s'il parle, l'Éternel se met debout, le ciel se met debout pour exécuter sa parole. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ce n'est pas tout le monde. Comment tu peux connaître? Chaque fois que tu prophétises dans la vie de quelqu'un, regarde comment ça se passe. Pour moi, ce n'est pas aujourd'hui, c'est longtemps. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Voilà pourquoi j'exploite ça. Et c'est une manière de gagner rapidement. Le moment qu'il a parlé, l'Éternel a exécuté la parole. L'affaire est close. La Bible dit, par la voix du prophète, il nous a conduits dans le désert. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Si vous devez comprendre, moment, je parle encore. Tu es dans une situation, si c'est précaire qui vous. Tu es dans la route de nulle part. Mais moi, n'abandonne pas. Ne laisse pas. Je ne te condamne pas. Mais ce que je te dis aujourd'hui, laisse l'Éternel faire. Amen. Je ne suis pas dans le message de condamnation. Si vous me connaissez, vous me connaissez. Mais moi, je dis la vérité, je me condamne. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Amen. Oh. Moi, je suis un pasteur de motivation. Ça veut dire que je te motive. Au lieu de te tuer, je te motive. Amen. Tu ne peux pas sortir de la maison abattue, tu fais encore à l'église triste. Comment ça ne marche pas? Au moins, il y a un qui m'a motivé, pour qu'au moins le message est rentré dans ton corps. Tout ce que le message est bien venu dans le corps, si le corps est en joie. Amen. Est-ce que quelqu'un me souffle? Mais s'il y a une tristesse totale, je viens triste. Et tu viens encore de me dire que si je ne me réponds pas, je vais aller en enfer. Je vais seulement prendre ma vie, sinon je sors. Il faut d'abord calmer ce qui me rend triste. Le moment que tu dis à calmer ce qui me rend triste, maintenant tu peux me prêcher les magies que tu veux. Amen. Est-ce que quelqu'un me souffle? Amen. C'est probable que ça. Parfois on prêche le bon message, mais dans une mauvaise manière. Toi, tous ceux qui sont en train de prêcher un bon message, mais ça attire qui? Ça touche qui? Même les gens qui devaient changer ne changent pas. À cause de la manière que tu veux introduire ça. Tout ce que Dieu peut te donner une vision pour quelqu'un, une vision là est vraie. Mais la manière que tu vas donner la vision, la plus façon que la personne te porte plainte. Il va te dire, menace de mort.
que si quelque chose m'arrive, c'est toi. Pourquoi? Mais c'est vrai. Mais la manière que tu as parlé. Mais il y a une manière que tu peux parler. Même si la personne c'est un démon, il va l'embêter, il va dire mon frère, tu as dit vrai. Est-ce que quelqu'un me sauve là? C'est la manière de convaincre le message qui change. Ce n'est pas l'arrogance qui est là. Et si tu veux prêcher, ne prêche pas parce que tu es mieux que les autres. Non, 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 non. Il faut toujours mettre toi-même dans nos chouchous. Mets tes pieds dans nos pieds. Essaie de comprendre la situation et tu vas prêcher un bon message. Mais si je veux prêcher parce que je suis mieux que tout le monde, moi je vais prêcher pour vous tous, mais je ne prêche pas pour moi-même. Ce qui fait en sorte que beaucoup de prédicateurs prêchent par l'enfer. Mais moi, si je prêche, maman, je prêche pour moi-même aussi. Amen. Si Dieu dit faire quelque chose, je fais. Si Dieu dit Dieu vous bénit, Dieu me bénit aussi. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Amen. Si on fait, je fais. Alléluia. Amen. So, si tu veux que le message passe, ne pas prêcher comme gourou, ne pas prêcher comme pape, pentecôtiste charismatique ou pape Jean. Que l'on va te voir saint, que c'est toi qui connais bien, c'est toi qui vas le tiens. La loi là, Dieu t'a déjà barré. Parce que tu prêches pour la gloire, c'est pas ça là que Dieu t'a envoyé. Est-ce que quelqu'un me sauve là? So, si tu prêches, renverse-toi. On ne prêche pas pour insulter, on prêche pour changer. Amen. So, voilà pourquoi, si Christ veut attraper les gens, il parle de soi. Il leur dit que Dieu vous aime. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Amen. Premier évangile, c'est quoi? Dieu a été aimé le monde, il a donné son fils. Le moment que Christ aussi est venu, le premier message, c'est que Dieu vous aime. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Amen. Il dit aime ton Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Le premier message de Christ, c'est l'amour. Il n'est pas venu pour te condamner sous plat. Tu vas aller en enfer. Même les disciples, regarde le message. Regarde tous les messages des disciples. Leur message est venu avec l'amour et douceur. Il te prend douceur. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Et eux-mêmes ne mettent pas qu'ils sont mieux que les autres. Au contraire, ils font comme ils sont pareils. Pour réellement comprendre leur situation et faire sortir de la situation. Si Paul, c'est Paul qui a dit si tu pars à Rome, fais comme les Romains. Uniquement pour leur attraper. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Donc, qui fait en sorte que dans toutes choses, la manière que tu peux faire les choses, si tu veux que les gens acceptent l'évangile de Christ, n'est pas fait que tu connais, n'est pas fait dans une manière arrogante, fait dans une manière d'amour et de douceur. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Amen. Il y a une manière que je voulais prêcher l'habillement et le tout là. Il y a un certain moment que ça a commencé à blesser les gens. Est-ce que quelqu'un me sauve? C'est comme j'indexe les gens, c'est comme j'attaque les gens, mais à la fin, l'Éternel a amené une autre stratégie. Et c'est la stratégie que je ne dis pas la vérité en blaguant avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit là? Et toi-même, tu vas réfléchir et ça va changer tout ta vie. Alléluia. Parce que c'est que je veux que le message là n'a qu'à rentrer dans ton corps. C'est ça que je veux. Si le message rentre dans le corps, ça peut faire tout un grand miracle. Est-ce que quelqu'un me suit là? Pardon, prends cette message. La Bible dit qu'ils sont contents. À la fin de cette année, tu seras content. Amen. Je répète, tu as subi beaucoup, maman. Tu es dans une situation qui t'a fait pleurer. Mais même toi-même, tu ne sais même pas que tu vas t'en sortir même. Parce que depuis 6 mois, tu es en train de prier, ça ne change pas. Est-ce que c'est toi, c'est même qui va changer quelque chose? Maman, tes yeux n'est pas les yeux de Dieu. Amen. Tes oreilles n'est pas les oreilles de l'Éternel. Vous deux a une manière différente de regarder les choses. Est-ce que quelqu'un me sauve là? C'est vous te dit qu'on monte, on descend. L'année là, tout sera dans la joie. Amen. Dans une manière que tu n'espères même pas. La Bible dit, la fête est terminée dans la joie. Amen. Ta fête, l'année là, qui est décembre là, ça va terminer dans la joie. Amen. Maman, au niveau de ta santé, ça va terminer dans la joie. Amen. Au niveau de tes finances, ça va terminer dans la joie. Amen. La guerre que
sera soulevé depuis 6 mois, depuis 1 an. Maman, en 3 semaines, l'Éternel va faire sortir le miracle. Je dis l'Éternel va faire sortir le miracle. Je répète, Dieu va faire sortir le miracle. Je déclare encore Dieu va faire sortir le miracle. Dans le nom puissant de Jésus, je prophétise dans ta vie que voilà ce que Dieu va faire. L'endroit que tu penses que c'est bloqué, l'endroit que tu penses que rien ne peut pas arriver, 3 semaines. Je dis 3 semaines qui restent. Je dis 3 semaines qui restent. Je dis 3 semaines qui restent. La Bible dit, le fait est fini. Elle-même ne connaît plus quoi faire. On pensait que c'est la fin du mariage. On pensait qu'on va faire sortir tout le monde. Mais quelqu'un soit de nuit pour sauver la situation. Maman, Dieu sauvera ta situation. Je dis Dieu va faire en sorte que la fête pour 2018. Maman, c'est toi qui vas soulever le couronne. Dans ta famille, c'est toi qui soulever le couronne. On t'a déjà combattu. On t'a déjà attaqué. Mais la fin de tout, l'Éternel a changé. L'Éternel a changé. L'Éternel a changé. Au nom puissant de Jésus-Christ. La toi qui t'attaque, tu vas tomber. Maman, on va te voir en souffrir que Dieu est bon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu as tellement chassé. Tu as tellement couru derrière tes finances pour récupérer. Tu n'arrives pas. 3 semaines. L'Éternel va attraper tes finances là. Il va attraper l'esprit de prospérité là. Il va te donner un cadeau. Je dis, il va te donner un cadeau. Il va attacher dans tes mains. Tu vas regarder le ministère avec ça. Maman, c'est toi. T'es tombé en haut. Ton amen, maman. Tu prends ce cadeau. Ma parabole. Moi-même, je prends ça. Moi-même, je prends ça. Est-ce que l'Éternel est là? Parce que tu sais que l'Éternel va me faire une surprise. 3 semaines qui va terminer l'année là. Il y a la dimension financière que je n'ai jamais espéré. L'Éternel te fait des miracles. Touchez les gens à gauche à droite. Les gens qui sont à l'étranger. Les gens qui sont dessus. Mais ceux qui m'ont déjà oublié. L'Éternel touchera. Mais ceux qui disent non, les gens qui t'ont déjà oublié. Dieu va le toucher. Maman n'est pas surpris. Quiconque t'appelle maintenant là. Si la personne est déjà fait longtemps qui t'appelle. La personne t'a appelé pour ajouter le bonheur pour toi. Il t'a appelé pour te bénir. Parce que Dieu a été de bousculer le méthode en quoi pour toi, maman. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Personne ne peut pas t'appeler pour la sorcellerie. Non. À partir de ce moment, c'est les gens qui ont déjà préparé. C'est les gens que Dieu a déjà préparé. Il t'appellera. Il te bénira. Maman, tu vas terminer l'année dans la foi. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Moi, je suis déjà prêt. Moi, je suis déjà prêt. Moi, je suis déjà prêt. Quelqu'un va embarquer dans votre vie. Il va changer ça. Quelqu'un va arriver dans ce moment de la fête que les gens fuient. Il va venir parce que Dieu lui a attrapé pour venir. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Maman, il a une bonheur. C'est pas que tu vas utiliser ton corps à aller séduire quelqu'un. C'est pas que tu vas commencer à faire des catastrophes diaboliques. Non! L'Éternel a déjà fait la provision. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Ça va venir cadeau. Ça va venir librement. Il m'a donné le chakra. Il m'a dit, au nom de Jésus. Holy Ghost. Makatoria. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est que moi je sais maman, ni toi ni moi, on ne rentre pas l'année prochaine avec nos problèmes. Je dis ce que moi je sais. Si Dieu fait en sorte que je rentre dans l'année prochaine avec une autre dimension, si tu es d'accord avec moi, on rentre ensemble. Makaturi mashataraba. Limbranda raba shataraba. Limbranda karabu shataraba. Tant que l'Éternel existe, ceux que l'ennemi pense qu'ils sont déjà attrapés, c'est déjà perdu dans leur main. J'ai dit c'est déjà perdu dans leur main. Ton mariage est déjà perdu dans la main de tes amis. Ton passeport est déjà perdu dans la main de tes amis. Ton voyage est déjà perdu dans la main de tes amis. Oh oui, le récit de tes enfants est déjà perdu dans la main de tes amis. Tout endroit que Satan pense qu'il t'a déjà encerclé, il va encore aller regarder, moi tu n'es plus dedans. J'ai dit ta situation n'est plus là-bas. La stérilité là qu'on pense que celle-là va faire quoi? Maman, prépare-toi. L'année prochaine, c'est déjà un miracle. C'est déjà un bonheur. Est-ce que quelqu'un me sauve là? On ne croit pas, mais Dieu va le faire.
on ne croit pas. Et Dieu va. C'est ici là qu'on voit que Dieu est fort. L'endroit que les gens t'ont déjà regardé en haut jusqu'en bas. On regarde dans ta pauvreté, on dit c'est là-bas ce que tu comme. Mais il y a une grande surprise. Tu sortiras. C'est qualité de vous que Dieu cherche. Pour que si tu te transformes, les gens vont nous respecter. Acclamons très bien pour le Seigneur.